Dans ce tutoriel, nous allons voir comment déployer un pack de DMATBox avec une configuration identique en utilisant un modèle. Si vous souhaitez déployer plusieurs DMATBox avec des réglages identiques, vous pouvez créer un modèle qui vous servira de référence pour créer vos comptes clients. Tous les clients liés à un même modèle posséderont les mêmes caractéristiques. Et si vous souhaitez modifier un service pour tous vos clients, il vous suffira de modifier le modèle. Pour y accéder, votre compte Connect doit être en mode avancé. Pour cela, cliquez sur votre compte, puis sur Mes paramètres. Si la case Activer le mode avancé n'est pas cochée, il vous faudra la cocher et cliquez ensuite sur Modifier mes préférences. Passons maintenant au fonctionnement des modèles. Pour commencer, il vous faudra créer un modèle pour définir les caractéristiques de numérisation. Ensuite, vous allez créer les comptes clients correspondant aux DMATBox que vous souhaitez déployer. Et pour finir, il ne vous restera plus qu'à appairer les DMATBox. Commençons par la création du modèle. Pour cela, cliquez sur l'onglet Mes modèles de Service Cloud. Puis cliquez sur Créer un nouveau modèle. Choisissez un fournisseur de destination. Ici, Google Drive. Comme lors de la création d'un service cloud, une autorisation est nécessaire. Cliquez sur Autoriser, puis sur Définir les paramètres du modèle. Tous les comptes clients définis à partir du même modèle auront exactement les mêmes services de numérisation. Les seuls éléments qui vont différer entre chaque compte sont les variables. Une variable est un nom à votre convenance, entouré par deux accolades. Ce sont les variables qui vous permettront de créer des comptes clients uniques. Pour commencer, donnez un nom à votre modèle, par exemple PME. Modifiez ensuite les différents champs. Le client étant différent d'une DMATBox à une autre, vous devez définir une variable pour ce champ. Nous gardons celle affichée par défaut, nom client. De cette façon, chaque compte client pourra être associé à son propre nom. Pour Monsieur Martin, vous pourrez affecter Monsieur Martin à cette variable. Si vous ne créez pas de variable, chaque compte client associé à ce modèle aura le même nom. Dans le champ centre de coût, vous pouvez ajouter une variable pour savoir à quel centre de coût dépend votre client. Dans le champ commentaire, vous pouvez aussi mettre une variable, par exemple collaborateur. Choisissez ensuite le libellé que vous souhaitez afficher sur les DMATBox de vos clients. Si vous souhaitez des dossiers de destination différents selon les DMATBox de vos clients, définissez une variable pour le champ destination. Par exemple, vous souhaitez que les documents soient enregistrés pour chaque client dans un répertoire année fiscale. Vous renseignez donc la variable nom client, puis ajoutez un caractère slash suivi de la variable année fiscale. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le bouton Aide. Vous souhaitez ensuite définir 3 services, par exemple facture achat, facture vente, divers. Remplissez pour cela la liste des services. N'oubliez pas de renseigner le sous-répertoire de destination, ici facture achat. Par exemple, pour l'année 2016, les documents du service facture achat de Monsieur Martin iront dans le dossier facture achat du sous-dossier année fiscale 2016. Renseignez ensuite les paramètres. Vous trouverez une explication détaillée dans notre tutoriel Paramètres de numérisation. Faites de même pour les autres services. Pour finir, il vous faut valider votre modèle en cliquant sur le bouton Créer le modèle. Passons à l'étape de génération des comptes clients. Cliquez sur le bouton Générer maintenant. Pour générer les différents comptes, saisissez les valeurs des variables. Dans notre exemple, le nom des clients, le nom du collaborateur en charge du client, ainsi que les répertoires de destination pour les documents numérisés. Par exemple, pour le premier client, saisissez client 1 dans la colonne Nom client, collaborateur 1 dans la colonne Collaborateur, puis année 2016 dans la dernière colonne. Ce tableau fonctionne comme Excel ou LibreOffice.
vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V pour des copier-coller, des doubles clics pour modifier, utiliser la poignée de recopie pour dupliquer des éléments. Pour plus d'informations, vous pouvez appuyer sur le bouton d'aide. Remplissez maintenant les colonnes pour chacun de vos clients. Dans cet exemple, client 2 avec pour collaborateur le collaborateur 2, puis le client 3 avec le collaborateur 3. Dans cet exemple, le répertoire année fiscale sera identique pour tous les clients. Vous pouvez remplir simplement les champs en tirant la poignée bleue vers le bas. Une fois le tableau rempli, cliquez sur Valider, puis sur Continuer. Vous pouvez maintenant cliquer sur Synchroniser les services cloud pour générer vos comptes clients. De cette façon, tous les clients auront à leur disposition les services définis dans le modèle. Dans cet exemple, il s'agit des services facture-vente, facture-achat et divers. Cliquez ensuite sur OK. Sur l'onglet Mes modèles de services cloud, vous pouvez voir que vous avez 3 comptes clients utilisant le modèle que vous venez de créer. Il ne vous reste plus qu'à appairer les Dematbox de vos clients dès que vous serez prêt. Pour cela, allez dans l'onglet Mes services clouds associés et cliquez sur le bouton Appairer. Vous trouverez une explication détaillée pour la procédure de l'appairage dans le tutoriel Ajout d'un service cloud sur Dematbox Connect. Vous pouvez également ajouter de nouveaux comptes clients ou modifier des existants. Pour cela, allez dans l'onglet Mes modèles de services cloud, puis cliquez sur Créer et synchroniser les services cloud pour le modèle que vous désirez modifier. Sur la page Mes services clouds associés, il est possible d'effectuer une recherche pour récupérer une information. 2 possibilités s'offrent à vous, soit par nom, soit par filtre. Pour la première, il faut remplir le champ recherché. Par exemple, tapez collaborateur 1. Maintenant, il ne s'affiche plus que la ligne du collaborateur 1. Par filtre, cela marche comme pour Excel. Par exemple, pour la colonne modèle, vous avez le choix entre laisser le champ vide ou sélectionner PME. Si un autre modèle, par exemple TPE, avait été créé, vous auriez eu un choix supplémentaire, TPE. Vous pouvez affecter un filtre à chaque colonne et il ne vous restera à l'écran que les lignes qui correspondent à tous les filtres choisis. Vous pouvez consulter nos autres tutoriels pour plus d'informations.